Que vous avez fait un accident au cours de ce refoulement. Comment vous avez pu être attrapé en tant qu'informateur sur le refoulement en Algérie? Ah, comment, bien vrai, il y a beaucoup de gens qui vont se poser cette question. Comment moi qui informe les gens de se mettre à l'abri, de ne pas faire la course avec les policiers, comment j'ai pu être arrêté? C'est une très belle question. En fait, le jour-là, j'avais déjà informé les gens parce que je recevais les nouvelles déjà que, il y a le refoulement. Donc, il y a le refoulement, ça a commencé à 10 h. Donc, j'ai posté la vidéo à 11 h même. Ça n'a même pas encore fait, la vidéo n'a même pas fait 1 heure de temps sur les réseaux sociaux. Les policiers sont venus nous entourer. Que ce soit les civils, parce que c'était un sous-sol. Si la dalle était sortie, bon, on allait essayer de s'échapper ou bien on allait les empêcher de rentrer. Mais comme c'était un sous-sol, ils ont fermé, comment on dit, la sortie. Donc ils ont dit, ils ont commencé à nous sortir un à un. Tu vois un peu. De là, ils ont confisqué nos téléphones, l'argent que chacun avait. C'est des voleurs pro. Tu vois un peu. Je vois. Est-ce que vous pensez que quelqu'un les a informés? Ah oui, non, ça, bon, on peut dire, ils avaient l'œil sur le chantier. Parce qu'il y a des civils, des policiers, à chaque fois, lorsqu'ils marchent, ils savent, ici, il y a les blacks qui travaillent. Donc, si le refoulement commence, on peut venir gagner ici, tout ça là. Tu vois un peu. Ok, d'accord, je vois. Il paraît que vous avez fait un accident au cours de ce refoulement. Comment ça s'est passé? L'accident. Bien vrai, nous avons eu un accident au cours de ce refoulement en quittant Tamasset pour, comment on appelle, pour le Niger. Donc, on était dans le camion, les grands camions là. Bon, on était dedans. On ne s'est pas arrivé à l'arrêt des gendarmes. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Au lieu que le chauffeur prenne tout droit, il a dévié. Donc, c'est dans la déviation, on ne sait pas comment ça s'est passé. Le remorque de derrière s'est détaché du camion. Donc, lorsque ça s'est détaché du camion, ça s'est retourné. On était dedans. Donc, dans l'accident, petit accident, là, ce n'est même pas un petit accident. Il y a eu au moins 4 ou 5 morts comme ça, avec plusieurs blessés. Tu vois, malgré tout, malgré que nous avons eu l'accident, j'ai dit, ils ont encore rappelé un autre camion. Ils nous ont remis dans le camion. Ils nous ont dit d'aller. Vous voyez, ils nous ont dit d'aller. C'est un peu ça. Ok, je vois. En général, comment vous avez vécu ce refoulement? Ce refoulement, ouais. J'avais déjà subi un refoulement. Mais le refoulement, là, c'était pas bon. C'était pas bon. On dirait que la façon dont les Algériens traitent les blacks, c'est différent. Ça s'empire d'année en année. Du refoulement de Oran jusqu'à Tamaracet, c'était pas bon. À Oran même, c'était mieux. Mais lorsqu'on quitte Oran, on vient à Tamaracet, dans les camps où on était entassés. Non, là-bas, c'est pas bon. Parce que là-bas, on était plus de 3000. 3000. Donc, les policiers frappaient les gens sans désordre seulement. À chaque refoulement, je te dis, là-bas même, il y a des morts. À chaque fois. Même s'il n'y a rien là-bas, là, parce qu'arrivé là-bas, là, 3000 personnes, combien de policiers? Vous serez là à maltraiter au moins un black. Donc les blacks vont se révolter. Lorsque les blacks se révoltent, en même temps, ils appellent du renfort. Donc il faut savoir que c'est, comment on dit, c'est la bataille qui commence là. Ouais, c'est eux leur territoire. Black ne peut rien. Arrivé à un niveau donné, même si tu te bats contre lui, tu vas t'arrêter. Oui. Parce que ce n'est pas ton territoire. Tu seras recherché. Même si tu fais du mal, c'est à cause, tu sais que c'est tes camarades qui vont payer le prix. Tu vois un peu. Donc, c'était pas une très bonne expérience. Tu vois, malgré qu'on avait fait l'accident, on a fini l'accident, on était dans la voiture. Je te jure, ils nous ont amenés au désert déposer là sans l'eau. Personne n'avait l'eau. Donc, tu dois marcher dans le désert. Et en plus, dans le désert, l'air qui souffrait, c'était de l'air sec. Ou bien, c'était pas humide, c'est l'air sec. Ça te donne même envie de boire de l'eau. Tu marches ton corps même, tu n'arrives même pas à saliver pour pouvoir éteindre ta soif. Tu vois un peu. Donc, on était obligé de subir ça. Malgré que tu étais dans la voiture, lorsque la voiture fait un faux pas, toi-même, tu as peur. Parce que tu as déjà vécu un accident. Il ne faut pas que le deuxième se produise. Tu vois un peu. C'est un peu ça. Et malgré tout, dans le refoulement, vous n'êtes pas bien nourri. L'eau même, c'est difficile. C'est difficile d'avoir de l'eau même dans le camp là. L'eau que tu prends là, c'est à côté des toilettes. Tu vas prendre ça. Tu vas boire forcé parce que tu ne peux pas aller payer à la boutique. Tu dois boire l'eau là. Je me souviens même, tellement on était nombreux que la nuit est tombée.
Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas nous gérer tous parce que si on dort dehors, il y a certains qui vont s'enfuir. Donc, ils sont obligés d'amener la nourriture déposée à côté d'un réfectoire où ils avaient enfermé les gens. Les gens sont chiés dans le réfectoire là. Donc, toi, tu ne peux même pas respirer. Donc, toi, on te dit, si tu prends ta nourriture, il faut rentrer dans le réfectoire manger. Donc, vous rentrez pour qu'ils puissent diminuer des gens pour avoir la maîtrise des peu de gens qui restent. Tu vois un peu. Donc, nous avons refusé. Certains ont accepté de rentrer. Certains ont refusé. Beaucoup ont fini par sortir. Mais il faut savoir que ce n'est pas la force qu'ils ont fait rentrer les gens là-bas. Tu rentres avec ta nourriture. Il y a caca. Comment tu peux manger à côté de caca? Comment tu peux dormir? C'était impossible. C'est inhumain aussi. Tu vois. Malgré tout le refoulement, malgré l'accident, là, on a cherché ça sur les réseaux sociaux. On n'a rien vu. Rien n'est exposé dans le refoulement, là, tout ce qui se passe. Rien n'est sur les réseaux sociaux. Tout se passe en cachette. Tu vois. C'est un peu ça. Je comprends. Bon, que pensez-vous de la manière dont vous êtes traité au cours de ce refoulement en tant qu'Africain, entre Africains? Que penses-tu? Bon, moi, je pense que la façon dont ils nous traitent, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est inhumain même, c'est inhumain. Parce que, voyons voir, lorsque les Algériens sont rapatriés de la France ou bien de l'Europe, c'est pas dans ces conditions-là. Oui. Ils sont bien nourris, ils sont logés, ils sont tout, ils ont les téléphones, ils ont tout. Ils rentrent même à la maison, on les amène par vol, ils tranquilles, ils se reposent, tout ça là, ils sont bien à l'aise. Mais nous, ce n'est pas le cas. Tu vois, ce n'est pas le cas. Donc je peux te dire qu'on n'est pas bien traité. On n'est pas bien traité. Et les conditions dans lesquelles ils nous mettent, c'est inhumain. Tu vois un peu. Ah. Ok, d'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. À vous qui nous suivez, que pensez-vous de la manière dont l'Algérie traite ses frères africains dans leur pays et au cours du refoulement? Donnez vos avis en commentaire.